Jusque-là, on avait l'assurance obligatoire par l'État et la CNPS. Et cette loi, cette catégorie de personnes, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans le secteur informel, dans les professions libérales, n'étaient pas concernés. Et comme je viens de dire, c'est de l'appellation de cette justice que cette loi est mise en fonction. Le Cameroun s'apprête à accueillir dès le 14 août prochain les championnats d'Afrique de volleyball dames. Malheureusement, cette compétition arrive dans un pays où la Fédération camerounaise de volleyball vit une grave crise. Crise qui est née de la dernière élection au sein de la Fédération camerounaise de volleyball où aujourd'hui on a un bicéphalisme. D'une part, on a deux présidents, l'un M. Bello Bourdan, dont l'élection a été annulée par le tribunal de première instance du Cameroun, et de l'autre côté M. Julien Serge Abouem Aboul, dont l'élection ne souffre d'aucune contestation. Malheureusement aujourd'hui, on ne comprend pas trop pourquoi la Confédération africaine de volleyball a insisté pour que cette compétition se tienne au Cameroun, parce qu'il faut le dire, le Cameroun n'est pas du tout prêt. Pas du tout prêt parce que jusqu'à date, le budget n'a pas encore été alloué. Le budget pour cette compétition simplement parce que le ministère des Finances camerounais a refusé de donner l'argent au comité d'organisation qui est piloté par M. Bello Bourdan parce qu'il n'a pas qualité, son élection ayant été annulée par le tribunal de première instance de Yaoundé. Et de l'autre côté, au plan purement sportif, vous avez deux équipes. L'une qui s'est préparée du côté de la Croatie avec M. Peter Onombroche, qui a été recruté on ne sait pas comment il a fait pour revenir au Cameroun parce qu'il était déjà au Cameroun. Il a passé 10 ans au Cameroun sans rien gagner. On ne comprend pas trop pourquoi le ministre des Sports camerounais est allé le rechercher. Et de l'autre côté, on a l'équipe préparée par M. Jean-René Akono, qui est triple détenteur de cette Coupe d'Afrique de volleyball et qui s'est préparé du côté de Yaoundé. Ousmane Bokoum, autrement appelé Watt, ex-membre du groupe de rap Ouagasso avec lequel il a produit 2 albums, l'auteur du titre à succès Fouroussa a des prédispositions vocales qui lui permettent de chanter sur différents rythmes tels que le zouglou, l'afrobeat ou l'afro-zouk. Vous savez, dans la zone Afrique centrale, c'est-à-dire le Tchad, le Cameroun, la Centrafrique, et nous sommes également frontaliers à l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Niger, le Nigeria, via le Niger également. Il y a des troupeaux qui se déplacent du Niger au Cameroun pour la Centrafrique en passant par le Nigeria. Alors, il y a tellement de difficultés, bien sûr, comme vous avez évoqué. C'est déjà le déplacement avec le changement climatique. Création en 1976, la reconnaissance de la RASD fait polémique. L'ONU ne reconnaît pas ce territoire, mais reste favorable pour la tenue d'un référendum d'autodétermination. Les Sahraouis sont appelés à choisir entre l'indépendance sous la tutelle du Front Polisario ou l'intégration au Maroc. Je vous invite d'ailleurs à regarder notre vidéo à ce sujet. L'Union africaine intègre la RASD par respect du principe de l'intangibilité des frontières qui vise à conserver les frontières héritées en 1960 pendant la période coloniale.